veuillez d'abord nous pardonner pour le léger retard de cette diffusion en Facebook Live, des petits problèmes de connexion. C'est vrai que le distanciel a ses limites, mais vous allez voir, cette soirée va être très intéressante. Aujourd'hui, la mairie du 17e donne la parole à une association, Solidel, qui donne, elle, la parole aux femmes. Avant de vous présenter Solidel, je voulais déjà, vous le savez toutes et tous, vous dire que cette période du Covid, et qui n'est pas terminée, je dis le Covid, je n'arrive pas à dire la Covid, a mis en exergue la vulnérabilité, je vais arriver à le dire, vulnérabilité des femmes, le confinement, la précarité, les violences faites aux femmes. Le Covid et son impact social augmentent la précarité des femmes et il y a beaucoup de femmes à la rue, comme on va le voir tout à l'heure. L'autre jour, nous avons visité avec le maire et des élus de l'arrondissement la maison solidaire régionale des femmes à la rue, qui a été inaugurée par Valérie Pécresse en novembre dernier. Et nous avons vu beaucoup de femmes dans une situation terrible. Et il nous a été indiqué que, par exemple, les femmes qui étaient dans le métro étaient invisibles. Elles se cachaient parce qu'elles avaient peur des prédateurs. Donc, ce soir, on va vous parler de la situation des femmes et tout spécifiquement pendant cette période. Alors, je vais vous présenter maintenant l'association Solidel que nous avons choisie, et pour notre plus grand bonheur, pour cette soirée de la Journée internationale du droit des femmes. Alors, c'est une association, bien sûr, qui est du 17e arrondissement et cela a été notre priorité. Cette association a été créée en 2015 et ses locaux sont situés, je peux le dire, 11 bis rue Ampère, dont vous connaissez tous la rue Ampère. Voilà. Solidel s'adresse aux femmes faisant face à une difficulté de vie ou une difficulté de changement, quelle que soit leur difficulté d'ailleurs, famille, santé, emploi. Et je reviens sur cette période de crise sanitaire qui a été terrible pour les femmes. Il y a eu beaucoup de violences faites aux femmes, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de précarité. Et donc, l'objectif de Solidel, c'est de permettre aux femmes de rebondir face à une épreuve. Et c'est pour ça que nous avons pensé que cette association était tout indiquée pour nous représenter toutes ce soir. Alors, l'association, elle donne aux femmes la possibilité d'oser parler de leurs doutes, de leur mal-être, en les écoutant. L'écoute, c'est extrêmement important, et en les aiguillant dans leurs réflexions et dans l'identification de leurs besoins prioritaires. Alors, c'est une association qui est particulièrement bien organisée. Et c'est ça qui nous a plu aussi. Il y a un plan d'action très précis et un suivi par l'équipe de bénévoles qui permet ensuite aux femmes d'initier de nouvelles actions. Plus de 300 femmes ont été reçues à ce jour. Plus de 60 spécialistes sont référencés par Solidel pour répondre aux différentes problématiques des femmes, des avocats, des coachs, des psychologues, des associations pour l'emploi, contre la solitude, etc., etc. Il fonctionne, c'est l'impression que ça me donne, il fonctionne en hub, comme un aéroport, et vous avez toutes les antennes qui sont un peu partout, et ça permet, oui, ça permet d'être efficace, et on en a besoin en ce moment. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur la condition de la femme aujourd'hui en France. Alors bon, vous savez toutes que cette journée est une journée inscrite et ancrée dans les esprits de tous, surtout en cette année si particulière. Bon, on aimerait que soit cette journée n'existe plus, soit que ce soit la journée des femmes toute l'année.
Donc, nous verrons ce que nous choisirons. Il y a trop de disparités qui ont été donc intensifiées pendant cette crise sanitaire. Et le principe de travail, le principe donc de travail égal à salaire égal est bien sûr gravé dans la loi française depuis plus de 48 ans, mais les femmes souffrent en moyenne d'un écart de salaire de 25% avec les hommes. Et ce n'est pas la situation actuelle qui a arrangé les choses. 90 féminicides ont été recensés en 2020, une petite baisse par rapport à 2019, mais encore trop élevée. Une femme tuée, c'est toutes les femmes qui sont atteintes. Suite au confinement, le gouvernement et les forces de l'ordre observent une hausse des appels reçus sur la plateforme de signalement des violences arrêtonslesviolences.gouv.fr, notamment en ce qui concerne les violences conjugales et intrafamiliales, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Leur part a été multipliée par 20 entre 2019 et 2020. Donc, vous voyez immédiatement les conséquences de la crise sanitaire sur cela. Depuis 2017, il y a environ 120 000 divorces par an. Les femmes divorcent aux alentours des 44 ans à peu près. 75% des familles monoparentales impliquent des femmes. 40% des familles monoparentales vivent dans la pauvreté. Près de 40% des pensions alimentaires, même si la situation s'est un petit peu améliorée, sont mal payées. Après 6 ans de rupture, 64% des femmes restent seules. Et après une rupture, le niveau de vie des femmes baisse de 20% contre 3% chez les hommes. Cherchez l'erreur. Le couvre-feu, nous l'avons dit, et le confinement ont fait plonger l'an dernier les chiffres de la délinquance avec une flambée des violences sexuelles, notamment les viols, qui ont progressé de près d'un tiers au cours des 2 dernières années. En 2020, on recense 24 800 viols sur notre territoire. Ce chiffre est absolument effrayant et révoltant. Donc, il y a en moyenne plus de 67 viols chaque jour en France, ce qui représente presque 3 viols toutes les heures constatés dans notre pays. 3 viols toutes les heures. L'augmentation de ces plaintes peut être un effet des nombreuses campagnes menées ces derniers mois pour lutter contre les violences conjugales ou les violences sexuelles. Avec, il y a eu le phénomène MeToo, mais il y en a d'autres. Les chiffres sont beaucoup plus importants car de nombreuses victimes n'osent pas encore déposer plainte. Près d'une Française sur 2, 45%, déclarent avoir déjà été victime de violences sexistes ou sexuelles. Dans le détail, c'est le harcèlement dans l'espace public, dans la rue ou les transports, c'est ce que je vous disais, notamment des femmes sans abri, mais pas que, qui revient le plus souvent chez les sondés. Des chiffres, bien sûr, révèlent, comme on l'a dit, les impacts du Covid-19 sur la vie des femmes et les bouleversements sur certains comportements. Je vais à présent passer la parole à toutes les femmes qui m'entourent avant que le maire n'arrive. Donc, Madame Céline Evenot, elles vont toutes se présenter ensuite, mais je voulais juste les citer. Donc, Céline Evenot, levez-le comme ça, on vous reconnaîtra. Céline Evenot, donc, qui est la présidente de Solidel, Aude Florent, qui est la vice-présidente, Marie-Victoire de Pontalba, qui est une écoutante. La voilà. Charlotte Contasso, qui est animatrice. Bonjour. Claire X, qui va témoigner tout à l'heure. Et Maëlys Mingot, qui est aussi qui fait partie de l'équipe et qui sait bien manipuler les… Voilà.
les appareils photo et autres. Alors, je laisse la parole à Céline Evenot, la présidente. Merci beaucoup, Aline. Merci de nous avoir choisis. Merci à Monsieur le maire qui va venir tout à l'heure. Merci de nous avoir choisis comme représentante de cette journée internationale des droits de la femme. Donc, je suis Céline Evenot, je suis présidente de Solidel. Je suis très fière d'avoir pris le relais de cette place après la création de l'association par Aude Theuriss, qui était donc l'ancienne présidente. Donc, nous sommes une équipe de 10 femmes bénévoles, dont 6 écoutantes professionnelles de l'écoute, qui reçoivent les femmes et qui font appel à nous via notre site solidel.com. Notre modèle est unique en France. Nous sommes un relais entre les femmes en souffrance et le grand réseau des spécialistes qui peuvent aider les femmes à rebondir. Avocats, coachs, psychologues, associations d'aide en cas de deuil, d'isolement, de violence, de burn-out, de problèmes d'emploi. Nous adressons tous les sujets qui concernent la vie de la femme. Nous proposons aussi aux professionnels qui reçoivent des femmes et qui se sentent désemparés ou désemparés ou dans une situation complexe, de nous envoyer ces femmes afin de lever leurs freins et de leur permettre de rebondir avec un plan d'action. Afin de nourrir leur parcours chez Solidel, nous avons mis en place des ateliers autour du bien-être, une sorte de boîte à outils pour trouver au fond de soi des solutions pour se sentir mieux, se comprendre, et nous avons mis aussi en place des cafés solidaires pour permettre de créer du lien dans la grande famille Solidel. Notre action est entièrement bénévole, gratuite, et donc nous demanderons à l'avenir aux femmes qui adhéreront à l'association d'être encore plus impliquées par leur adhésion. Nous avons aussi besoin de dons, bien sûr, pour faire grandir ce beau projet, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Ce soir, vous allez en savoir plus sur notre action originale en donnant la parole aux femmes qui nous connaissent déjà et à celles qui souhaiteraient nous connaître mieux. Et vous allez découvrir notre belle équipe. Je vais donc passer la parole à Charlotte, qui est l'une de nos bénévoles, qui est étudiante à Sciences Po Grenoble et qui va animer notre live ce soir. Et donc, je l'en remercie. Merci Céline. À toi, Charlotte. Merci Madame Bessy. Solidel donne la parole aux femmes. C'est bien le maître mot de cette soirée que nous nous apprêtons à passer ensemble. En effet, ce soir, nous allons recevoir différents intervenants tout au long de ce live. N'oubliez pas que vous pouvez également participer vous aussi à travers l'intermédiaire du chat en posant des questions, en faisant des commentaires sur lesquels nous reviendrons plusieurs fois durant l'intervention. Ce soir, nous allons recevoir certaines bénévoles de l'association, certaines qui sont présentes ici sur le plateau, mais aussi des bénévoles qui seront présentes via Zoom. Nous recevrons aussi des spécialistes qui accompagnent l'association Solidel durant le processus que cette association mène avec les femmes. Et nous les accueillerons. Donc, je commence tout de suite et je me tourne vers Aude. Bonsoir Aude. Bonsoir. Aude, vous êtes psychologue du travail, cofondatrice de Solidel. Au regard de votre expérience chez Solidel, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de libérer la parole des femmes? Alors, je pense que, merci de nous recevoir. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. D'accord. C'est une vraie priorité et de demander de l'aide rapidement, car très vite, une spirale peut arriver. Avoir un lieu neutre, sans jugement, où la femme peut se sentir entendue, très important. Un besoin de chaleur et d'écoute professionnelle. Comme disait Madame Bessy, on est tous professionnels de l'écoute et c'est important qu'on puisse mettre des mots sur cette souffrance et que des personnes extérieures puissent écouter cette souffrance. Besoin aussi d'un lieu très généraliste, parce que souvent, les difficultés s'accumulent et le besoin n'est pas forcément identifié. D'avoir une association qui ouvre à toutes les souffrances ou les questionnements est très important. Et puis aussi, besoin d'avoir différentes personnes qui puissent écouter selon les spécificités des différents problèmes. Voilà un petit peu ce qui permet, à mon avis, par rapport à toutes les femmes que l'on a reçues depuis 2015, aux femmes de venir chez Solidel et libérer la parole. D'accord, très bien.
Mais au regard de l'expérience que vous avez maintenant chez Solidel, qu'est-ce qui permet réellement de libérer la parole des femmes sur leurs histoires? C'est vraiment pas de jugement, surtout pas de jugement, de se sentir écouté. Ouais. Je crois que c'est vraiment, vraiment le plus important. Pour illustrer votre propos, je crois que vous avez reçu le témoignage d'une Solidel que vous accompagnez actuellement et qui n'a pas pu venir ce soir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je la remercie si elle m'écoute. Je lis son témoignage. Je suis une femme de 43 ans, mère de 4 jeunes enfants. Je suis avocate de formation. J'ai exercé en cabinet puis en entreprise. J'ai toujours voulu être forte et tenir le coup coûte que coûte. Mais lorsque je me suis retrouvée sans travail, quittée difficilement après un retour de maternité, séparée de mon mari dans des conditions douloureuses et devant assumer quasiment seule mes 4 jeunes enfants, j'ai vacillé. Après un temps d'arrêt de quelques mois pour me consacrer à mes enfants, je me suis sentie perdue, ébranlée émotionnellement et ne sachant plus comment me relever professionnellement. J'avais besoin d'aide pour trouver comment avancer et dans quelle direction aller. J'ai alors découvert Solidel grâce à une amie. Une écoutante m'a reçue et nos conversations et exercices m'ont permis d'avancer. Mes problèmes personnels apparaissaient prioritaires et Solidel m'a mise en relation avec une coach et un partenaire de Solidel qui m'a apporté tout son enthousiasme, sa subtilité et son expertise. Mon travail avec Emeline, bien engagée depuis 3 mois, mais très bénéfique. J'ai travaillé sur mes croyances, mes besoins, ma culpabilité, la confiance en moi. Après plusieurs semaines, j'ai revu Aude et j'étais alors prête à travailler sur mon projet professionnel. Elle m'a proposé 12 associations sur l'emploi. J'ai choisi une association pour faire un bilan de compétences et travailler sur mon projet. Je remercie sincèrement Solidel de m'avoir accueilli, écouté et accompagné. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour rebondir. La vie est parfois difficile et je suis heureuse d'avoir osé demander de l'aide. Merci beaucoup, Aude. Nous allons maintenant passer et entrer en contact avec Aurore. Aurore, est-ce que vous nous entendez? Oui. Aurore est actuellement connectée via le live, via le Zoom. Aurore, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour l'association FACE à Paris, qui accompagne des personnes de 45 ans et plus en recherche d'emploi depuis plusieurs années. Est-ce que vous constatez une augmentation du nombre de femmes aujourd'hui? Alors, il n'y a pas d'augmentation du nombre de femmes depuis qu'on met en place notre programme Compétences 45+. Par contre, c'est vrai que alors que nous accompagnons les Parisiens et les Parisiennes sans considération de genre, notre objectif, il est d'abord de cibler les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis 1 an ou plus. Donc, c'est ce que Pôle emploi considère comme du chômage de longue durée et qui est très commun justement chez les personnes de 45 ans, 50 ans et plus. Alors que justement, nous, on ne fait pas de distinguo entre hommes et femmes, on a davantage de femmes qui se tournent vers nous. Il y a une plus grande proportion, environ 60% en fait, des participants sont des participantes justement dans notre programme. D'accord. Une de mes hypothèses, c'est que les femmes sont plus susceptibles de demander de l'aide. Et puis, de ce qu'on entend aussi justement des femmes que nous accompagnons, et qu'elles rapportent davantage souffrir de l'isolement. Et donc, elles vont chercher justement un accompagnement qui va permettre de recréer du lien individuel, collectif. Et c'est pour ça qu'elles se tournent vers nous. Personnellement, je trouve ça très positif parce que les femmes, elles ont des difficultés qui se superposent. Il y a la question, effectivement, sur la question de l'emploi. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement spécifique. Il y a des difficultés qu'on connaît bien aujourd'hui, notamment parmi celles qu'on citait en introduction. Donc, il y a l'équilibre vie perso, vie pro avec la charge domestique, il y a l'impact de la maternité sur la carrière, il y a l'écart de revenus, les discriminations, les préjugés. Je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, mais c'est pour ça que oui, nous, on pense qu'il y a effectivement il y a un besoin spécifique et que, comme le disait Aude plus tôt, voilà, dès que c'est possible, il faut demander de l'aide, il faut essayer d'être accompagné parce qu'on a besoin d'être soutenu. Nous, il y a deux exemples que j'aimerais prendre ce soir, des questions auxquelles on pense moins. Il y a la question des aidantes. En France, 10 millions de personnes épaulent un proche, un parent qui vieillit, un conjoint malade, un enfant handicapé, et 60% sont des femmes. Et alors, chercher un emploi quand on est chargé d'aider un proche, c'est très difficile.
Donc, nous, on se retrouve avec forcément des femmes de 45 ans et plus, donc potentiellement beaucoup qui ont des parents justement âgés. Et donc, le premier enjeu, c'est pour nous de poser le diagnostic, de reconnaître le temps que cela demande, l'impact que ça a sur la recherche, parce que le premier pas, c'est d'être indulgente envers elle-même et ensuite de voir quelles sont effectivement les solutions qu'on peut apporter. Sur les 45 ans et plus, on a aussi autre chose qui pèse, c'est qui touche à l'image. En recherche d'emploi, globalement, le travail sur la confiance, il est très, très important, notamment pour les femmes, pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, donc l'impostrice, on pourrait dire, contre l'autocensure. Mais ce qui s'ajoute quand on a effectivement 45, 50 ans et plus, c'est le double standard du vieillissement, par exemple. On a des femmes qui nous rapportent s'interroger, avoir peur de ne plus correspondre aux critères des employeurs, de ne plus être conforme à l'image qui serait attendue, au dynamisme attendu dans le monde du travail. Et cette inquiétude, même si elle existe chez les hommes, d'être trop vieux, elle n'apparaît pas du tout dans la même mesure. Donc, on a besoin, de toute façon, je pense globalement, de rajeunir le regard sur l'âge. Et puis, à l'échelle individuelle, on a besoin d'être soutenu. Donc, effectivement, dès qu'il y a une opportunité d'accompagnement, je pense qu'il faut la saisir. D'accord. Et au regard de votre expérience chez Solidel, je sais que vous faites partie du réseau référencé de Solidel depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous dire l'intérêt d'un partenariat justement entre vos deux associations ? Alors, l'approche de notre association Face Paris, elle est très concentrée sur l'emploi. On a un espace qui est quand même un espace d'écoute et des ateliers de coaching qui vont permettre de glaner des outils qui ne sont pas utiles que dans la vie professionnelle, mais on se concentre sur la question du retour à l'emploi, du repositionnement professionnel, de la reconversion. Et donc, c'est très important pour nous d'être dans une logique réseau pour orienter les personnes que nous accompagnons vers d'autres structures qui peuvent leur apporter un soutien supplémentaire. Et donc, c'est ce que fait Solidel, voilà, parce qu'il y a la recherche d'emploi, mais il y a le burn-out qui a arrêté justement la précédente expérience professionnelle. Il y a le divorce, il y a les problèmes de logement, enfin, il y a tout un tas de problématiques qui peuvent se superposer et où nous, on n'est pas forcément justement la meilleure structure pour accompagner. Donc, on a besoin d'autres avec des ressources appropriées et c'est ce que Solidel est pour nous. Voilà, donc c'est vrai qu'on fonctionne en orientation réciproque depuis maintenant 3 ans et toutes les femmes qu'on a orientées vers Solidel, on était très reconnaissantes. Merci Aurore Ruffier pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons et je me tourne tout de suite vers Marie-Victoire. Marie-Victoire, bonsoir. Bonsoir Charlotte. Vous êtes conseillère conjugale et investie depuis 3-4 ans dans l'association Solidel. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans cette association aujourd'hui ? Alors, j'ai été convaincue tout de suite par le modèle de Solidel. Nous accueillons des femmes et nous travaillons avec elles sur leur situation dans sa globalité, en leur proposant un parcours complet et ambitieux. Chaque femme est unique et cumule plusieurs interrogations ou problèmes. Un mal-être peut avoir une cause ou des causes et une conséquence ou des conséquences. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, par exemple ? Alors, certaines femmes arrivent chez nous avec un problème précis ou pas, et elles peuvent se focaliser sur ce problème. Donc, ma mission est de les écouter, de libérer la parole pour qu'elles se sentent en confiance et qu'elles puissent s'exprimer. La femme seule, face à son problème, peut tourner en boucle ce problème. Et mon second rôle est de l'aider à trouver son besoin prioritaire. Alors, je vais prendre un exemple. Virginie, 45 ans, mariée depuis 15 ans, 2 enfants, s'aperçoit il y a 8 mois que son mari a une relation extra-conjugale et a eu un enfant avec sa maîtresse. Quand Virginie arrive, elle est seule et elle se sent tout à fait perdue, et on le comprend. Donc, après avoir écouté son histoire, j'essaye de l'interroger sur la globalité de son histoire personnelle, et on parle de son histoire familiale, de son histoire de couple, mais aussi de son emploi et de sa situation financière, de ses désirs. Elle évoque une séparation éventuelle, donc on fait le tri de ces
questionnement et on constate ensemble que son premier désir, sa première interrogation est sur le divorce et sur les procédures de divorce. Donc, je vais l'orienter vers un spécialiste, un avocat spécialisé dans le droit de la famille. D'accord. Et justement, comment l'avez-vous orienté et vers qui? Comment ça s'est passé? Alors, on priorise le besoin, on fait le tri, et ce partenaire, cet avocat, est en relation avec nous depuis des années. Nous le connaissons bien et nous demandons à nos partenaires d'être bien sûr impliqués et disponibles. Donc, c'est elle qui va prendre contact directement avec ce partenaire et nous aurons au préalable prévenu le partenaire. Parce que le spécialiste, parce que c'est important pour nous d'être en contact aussi avec eux. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez participer à partir du chat, poser vos questions. Nous allons y répondre très prochainement et nous y accorderons le plus grand soin. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Claire. Bonsoir Claire. Donc, je vais la laisser se positionner juste ici. Claire est l'une de nos solidelles, une femme qui a fait appel à l'association à une certaine période de sa vie où elle sentait qu'elle en avait le besoin. Donc, bonsoir Claire, pouvez-vous nous raconter un peu qui vous êtes, comment vous avez fait la rencontre de Solidel et pourquoi vous vous êtes tournée vers l'association à un certain moment de votre vie? Oui, alors j'ai 47 ans, donc je m'appelle Claire, je suis mère de 3 enfants, grands et un adolescent qui m'a causé bien du souci d'ailleurs. Quand je suis arrivée chez Solidel, grâce à une amie qui m'a vue en fait dans un état dramatique, je n'arrêtais pas de pleurer tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi j'étais hyper sensible comme ça. Ouais. Cette amie m'a dit donc tu ne peux pas rester comme ça, va voir cette association extraordinaire. Donc j'ai ouvert la porte de Solidel, je suis tombée sur une écoutante et j'ai vidé mon sac. Ouais. J'ai vidé mon sac, je lui ai dit ah mais voilà c'est une période un peu difficile, j'ai un mari qui a traversé une période de chômage, un enfant qui est particulièrement difficile, j'ai eu des punaises de lit, j'ai très mal au dos, j'ai eu une hernie discale. Et en fait, c'était le brouillard mais total. Je savais plus comment je m'appelais. Et cette écouteuse m'a dit, bon, bah, très bien, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et on se revoit un petit peu plus tard. Prochainement. Voilà. Ensuite, une deuxième fois, je suis arrivée. D'accord. Elle m'a dit, il me semble que votre hypersensibilité est quand même un point qu'il faudrait aller creuser là. Pourquoi ces larmes tout le temps? Pourquoi les larmes disent quelque chose? Et alors, moi, j'étais tellement vidée, je lui ai dit oui, certainement. J'avais déjà pensé d'aller chez une psychologue. Ouais. Mais quelle psychologue? Et puis, il faut franchir le pas aussi. Et puis, oui, en parler à toutes ses copines en disant bah oui, mais moi, mon mari, il a traversé cette période. J'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Et donc, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à Solidel et j'ai eu bien raison. Car à l'issue de ce deuxième rendez-vous, elle m'a dirigée vers une psychologue. D'accord. Que j'ai vue pendant 1 an, à raison d'1 fois par semaine. Ok, donc un suivi régulier. Un suivi très régulier. Et là, donc le premier rendez-vous, j'ai raconté exactement la même chose. On fait connaissance avec la psychologue, donc voilà, pas beaucoup avancé. Et puis je me disais bon bah voilà, on y va, il faut y aller. Et je suis rentrée chez moi en disant bah en fait non, j'ai pas raconté tout ce qui se passe, tout ce que j'ai comme bagage. Donc si je fais cette démarche, autant la faire à fond. Et je suis revenue la semaine suivante en disant bah, je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit en fait. Dans ma vie, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée par mon oncle. Et on a beaucoup travaillé dessus. Elle m'a beaucoup fait parler. Elle m'a surtout permis de me reconnecter avec moi-même,
de savoir que je n'étais pas complètement tarée, que c'était normal de pleurer. De mettre des mots sur ce qui s'était passé, de mettre des mots sur ma relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs, de mieux me comprendre et du coup de prendre beaucoup d'assurance. Et donc au bout d'un an, voilà, on a fait tout ce travail, j'ai gagné, enfin, j'ai gagné de l'assurance et j'ai gagné le fait d'aller surtout, de poser des actes et d'aller voir une avocate pour lui dire est-ce qu'il y a prescription dans mon cas, etc. Bon, malheureusement, oui, mais du coup, j'ai été quand même déposer ma plainte au commissariat pour voir si l'histoire, ça ne concernait que moi ou est-ce qu'il y avait d'autres victimes. Donc voilà, il y a eu tout ça qui s'est engrangé. Et je suis retournée voir Solidel qui m'a... J'ai dit, voilà, le dernier truc lourd, c'est ma relation. Comment en parler avec mes parents. Et Aude m'a conseillé d'aller voir un coach. D'accord. Qui m'a coachée là-dessus aussi après. Et voilà, et donc maintenant, ça va, je suis une battante. C'est comme une bouffée d'air frais. Une vraie femme. Bravo en tout cas, bravo à vous. Merci à Solidel. Et merci de partager avec nous votre témoignage qui est très important aussi pour les femmes qui nous regardent parce que comme certaines, vous pouvez rencontrer des difficultés et c'est important de parler, de sortir de ce cercle comme Claire l'a fait et de communiquer vos problèmes parce que c'est uniquement en parlant qu'on peut réussir à résoudre certains problèmes. Alors merci. Attendez, restez là, je vais juste dire un mot parce que j'ai trouvé votre témoignage très sincère, d'abord, et puis très émouvant, très touchant. Vous êtes une battante. Je ne vous connais pas, vous avez l'air d'être une femme formidable. Et je voulais vous féliciter parce que vous avez dû avoir beaucoup de courage pour franchir toutes ces étapes. Et vraiment, bravo. On est fiers d'être des femmes. Les femmes sont les meilleures. On aime bien les hommes aussi, mais bon. Quand on voit des femmes comme ça et des femmes comme vous à Solidel, on se dit que vraiment, heureusement que votre association existe, qu'il y a des femmes comme Claire qui ont le courage aussi, un peu grâce à vous, d'aller de l'avant et de franchir des étapes et de se réapproprier leur vie finalement. Complètement grâce à Solidel, oui. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Claire. Donc, nous allons tout de suite passer à une vidéo qui nous a été envoyée par une psychologue clinicienne qui s'appelle Rosane Dubois. Elle est psychologue clinicienne en libéral et elle va nous donner une explication sur les différents métiers liés à la psychologie. Alors, on cherche juste la vidéo. Donc, nous sommes contents de pouvoir avoir ce témoignage de Rosane Dubois qui va expliquer un peu les différences entre qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce qu'un psychiatre. C'est vrai que c'est des termes qui parfois sont un peu connotés d'une certaine manière, mais qui ont un sens bien différent. Et je laisse Rosane Dubois revenir sur ces thématiques. En attendant, je peux peut-être répondre à une question qui nous est posée, qui nous demande en quoi consiste vraiment ce parcours. Du coup, le parcours de Solidel, c'est en fait au départ, quand vous prenez rendez-vous chez Solidel par l'intermédiaire de notre site, vous êtes reçu par une écoutante en entretien individuel. Du coup, généralement, il faut 1, 2, 3 entretiens pour décrypter un petit peu vos difficultés, comme nous disait très bien Claire. Et ensuite, nous identifions quel est vraiment votre besoin prioritaire et nous vous mettons en lien à ce moment-là avec des spécialistes. Par rapport à ce parcours aussi, nous vous offrons différents ateliers avec différentes thématiques sur des développements personnels pour créer du lien avec d'autres femmes parce que c'est très important, comme le disait Céline, d'avoir d'autres personnes à qui vous pouvez raconter, qui ont vécu des souffrances comme vous. Et puis, il y a des cafés solidaires aussi qui, là, sur des thèmes très différenciés, permettent aussi de partager quelque chose. Merci beaucoup, Aude. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à Madame Rosane Dubois, monsieur le maire vient d'arriver, Geoffroy Boulard, et donc, viens. Tu veux venir là ? Voilà. Et donc, on va lui passer
la parole. Pour un discours de 3 heures, pas du tout. Ouais, comme d'habitude. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à l'association Solidel qu'on connaît depuis nombreuses années à la mairie du 17e, qui a organisé beaucoup d'événements. C'était pour nous un peu naturel de porter finalement cette journée particulière et importante sur les droits des femmes, d'avoir ce témoignage d'une association qui vient aux femmes toute l'année. Alors, on fait un focus aujourd'hui, mais c'est un vrai travail du quotidien. Je sais que vous accompagnez les femmes sur un certain nombre de problématiques qu'elles rencontrent à travers du coaching, à travers finalement de redonner la possibilité de redonner aux femmes de revenir surtout sur le devant de la scène et surtout de reprendre confiance en elles quand elles ont eu des difficultés, qu'elles ont besoin de conseils pour conduire leur carrière professionnelle, les difficultés familiales, les difficultés personnelles tout court, psychologiques aussi. Hein, Et donc je connais vraiment les valeurs qui président à cette association et au dynamisme de votre association qui a pris un bel essor depuis plusieurs années. On tenait à avoir une association vraiment qui apportait des services concrets avec Aline, mon adjointe, que je veux remercier. Donc, je ne veux pas être trop long parce que c'est important pour moi d'être là. On pourrait avoir, j'aime les femmes du 17e. Je crois qu'il va falloir que je change. Voilà, je vais pouvoir avoir ce. Et voilà, tu vois, du coup, ça. Ah, il y a une je change avec bonheur. Voilà, c'est important. Il y a des gros sujets, on en parle beaucoup, mais voilà, je crois qu'il y a des témoignages que vous avez reçus, qui ont été partagés. Puis je pense qu'il y a possibilité de poser vos questions, surtout, et toute l'équipe est là. À nos côtés, vous ne les voyez pas peut-être à l'écran, mais elles sont mobilisées. Donc voilà, bravo à toutes, évidemment. Et on est à votre disposition tous les jours de l'année avec Aline, évidemment, et Solidel. Bravo. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Voilà. Oui, on lance la vidéo. On y va. On espère. On a eu des petits problèmes au départ. Le réseau? Non, au départ, ça ne se connectait pas. Bravo. Bonjour Madame Dubois, merci de nous recevoir. Vous exercez depuis 9 ans, après une reconversion professionnelle, le métier de psychologue clinicienne. Vous avez exercé pendant 4 ans à l'hôpital au CHU à Rennes. Vous êtes un de nos spécialistes partenaires de Solidel depuis 3 ans. Et donc, vous recevez notamment des femmes... On galère un peu avec ça se fait qu'il y a la technique. Il y a une première écoute et un moment d'orientation. Ces femmes se sentent nous, on l'entend pas. Accueillies, parfois dans des moments d'audition, presque. Il y a ce premier temps, avec une relation qui se met en place, une confiance. 3 séances, il va y avoir déjà une confiance qui s'instaure, s'adresser ensuite à des spécialistes. Ces femmes arrivent avec déjà une certaine confiance. C'est un nom qui leur a été donné par quelqu'un à qui elles ont fait confiance. Donc, elles savent déjà un peu quelque chose de moi. Un petit bout de chemin peut se faire. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la différence entre le métier de psychiatre, de psychanalyste et de psychothérapeute? Parce que finalement, il y a une grande méconnaissance et une grande confusion entre ces 3 métiers. Pour resituer ce que c'est qu'un psychologue, moi je suis psychologue clinicienne, psychologue et psychiatre sont des titres qui valident, qui sanctionnent une formation. C'est-à-dire que le psychiatre est médecin et le psychologue, c'est une formation universitaire. D'accord. Ensuite, psychanalyste et psychothérapeute, ce sont des pratiques. C'est-à-dire que c'est une orientation. On peut aussi être psychanalyste sans être médecin ni psychologue. Psychanalyste, c'est celui qui est passé par une psychanalyse. A priori, je ne sais rien quand je reçois le patient. C'est pour ça que je pose des questions. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on va voir un psychologue? Alors, pourquoi aller voir un psychologue plutôt, par exemple, que d'autres praticiens? À un moment, quelque chose fait souffrir. Il arrive quelque chose et on ne sait pas ce qui nous arrive. Et ça, le fait de ne pas savoir ce qui nous arrive, quelque chose qui peut se répéter, par exemple, de ne pas comprendre ce qui nous arrive, ça nous angoisse. Typiquement, ça peut être choisir toujours ou tomber toujours sur le même type d'homme. Un homme qui ça se passe pas bien. C'est
un homme avec qui ça se passait bien, on n'aurait pas besoin de venir en parler, mais un homme avec qui ça se passe pas bien, et se dire mais pourquoi ça se répète? Pourquoi ça me met mal comme ça? Ça part quand même toujours de quelque chose qui fait souffrir, hein, parce que le clinicien, c'est se mettre à l'écoute quand même de la souffrance de l'autre, pas pour rééduquer, mais pour se poser la question de j'ai envie de savoir ce qui m'arrive, plutôt que de subir ce qui m'arrive, en sachant un petit peu plus, avoir un peu prise, justement, et redevenir un petit peu acteur de ce qui m'arrive pour vivre. Aller mieux, quoi. Voilà. Très bien. Rester vivant. Bon. Je vous remercie beaucoup, Madame Dubois, de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous en prie. À bientôt. C'est bon? Non, regarde. On est à l'écran. Donc, vous venez de visualiser l'enregistrement de Rosane Dubois, donc, qui est revenue sur ces thématiques. Nous l'en remercions si elle nous regarde ce soir. Tout de suite, nous allons passer avec Fanny. Fanny, qui est une de nos écoutantes aussi et qui est en direct sur le Zoom. Donc, nous allons entrer en contact avec elle. Fanny va revenir sur l'importance de créer du lien, les ateliers, les cafés solidaires aussi, comme Céline les a abordés dans son introduction, et les ateliers avec un pansement sur une plaie mal soignée, etc. Donc, je vais lui passer la parole. Bonjour Fanny, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Charlotte, je vous entends. Super, merci beaucoup. Pouvez-vous nous raconter un petit peu qui vous êtes, Fanny? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc Fanny, depuis toujours, en fait, l'être humain, les relations, sa complexité et ses rapports aux autres m'ont passionnée. Alors, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été longtemps à l'étranger pendant professionnels assez variés, du coup, liés en fait aux différents... J'ai lancé dans le coaching et trouver le chemin. Chaque personne, chaque rencontre est unique. Et donc, travailler sur le positif, sur leurs forces, sur leur réussite, permet de trouver un de route si nécessaire. Je ne vous entends plus. Alors, Vous nous entendez, madame? Oui, ça y est, je vous entends. Bon, on a des problèmes de connexion. Ok. D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'association Solidel, Fanny? Alors, tout d'abord, parce qu'une amie m'en a parlé de cette association, effectivement, ça m'a intéressée et j'ai été particulièrement touchée par ces femmes qui souhaitaient mettre à profit leur professionnalisme et leur temps, et beaucoup de temps d'ailleurs, dans le but d'aider d'autres femmes. Donc, il y a un an, je me suis donc mise dans cette association et j'ai décidé de participer aussi. En fait, je pense que toute femme, un jour, dans sa vie, peut vivre quelque chose qui l'amène à devenir une solidaire. Et donc, c'est important de tendre la main et de créer une solidarité féminine entre nous. Bien sûr, bien sûr. On a abordé les cafés solidaires un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Oui, alors en effet, en réfléchissant avec les bénévoles sur le parcours solidaire, il nous a semblé important de proposer des temps de rencontre aux femmes afin de briser leur isolement. En effet, comme on l'a évoqué avant, quel que soit leur problème, rester seul n'est jamais une solution. Et comme nous le disons, il est important de parler. Mais parler pas seulement en fait à des écoutantes, parler à d'autres femmes. D'où cette idée de créer des cafés où les solidaires pourront se retrouver régulièrement en discutant autour d'un thème. D'accord. Quels sont les thèmes qui sont généralement abordés durant ces cafés? Alors, l'idée des thèmes que nous voudrions aborder durant ces cafés, c'est des thèmes assez généraux, assez simples, où justement, elles pourront toutes se retrouver et donc ça pourra les fédérer. L'idée, c'est d'échanger des bonnes recettes, de se donner des conseils dans un environnement
sympathique, simple, et en fait où elles pourront créer du lien en se retrouvant régulièrement. D'accord, merci beaucoup Fanny. Si j'ai bien compris, c'est surtout l'importance de créer du lien social entre les femmes en les amenant à discuter elles aussi entre elles et pas seulement qu'avec les écoutants des problématiques qu'elles rencontrent et d'échanger sur ces thématiques. Merci beaucoup Fanny pour votre participation. Merci. Alors tout de suite, nous allons passer au témoignage de Leïla. Leïla est une solidaire également, une femme qui a fait appel à une certaine période de sa vie à l'association. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous passer cet enregistrement car elle n'a pas pu être là. Donc nous allons tout de suite regarder si jamais le live est... Oui, super, sinon on aurait fait une petite question. Donc je laisse la parole à Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors, vous avez 45 ans, une fille de 25 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an. Bonjour Leïla. La voix. On voit l'écran. On voit son écran. Ça marche? C'est ça. Une visuelle. Alors, en effet, Solidaide est une association gratuite. Tous les bénévoles qui accueillent les Solidaires sont gratuits. Et comme on vous le disait, après, une fois que le problème est identifié, on met en relation avec des partenaires référencés. Ces partenaires partagent les valeurs de Solidaide, de générosité. Ça veut dire que pour ces partenaires, ils s'engagent à faire le premier rendez-vous gratuit, ce qui est très important, ce qui permet à la femme de mieux les connaître, de voir si ça leur convient, et ensuite de s'adapter à la situation financière de la personne. Et c'est eux qui identifient par rapport à la situation financière de la personne quel tarif ils vont faire en lien, en accord avec la personne qu'ils reçoivent. Merci Aude. Merci Aude. Alors on essaye d'écouter le témoignage de Leïla maintenant, si cela fonctionne. Est-ce que vous voulez qu'on pose une deuxième question? Non. Alors, on va poser une autre question parce qu'on a des petits problèmes techniques. Donc, Céline. Une question de Colline. Comment devient-on écoutante? Eh bien, pour devenir écoutante, il faut être une professionnelle de l'écoute. Donc avec un parcours certifié, bien sûr postulé. On est toujours ravis de recevoir de nouvelles écoutantes. Donc pour cela, il faut commencer par postuler sur le site, rencontrer Aude, que vous avez vu à l'instant à écran, qui reçoit la personne qui veut devenir écoutante. Et donc, on discute ensemble de la charte Solidaire, qui est une charte engageante en termes de temps, en termes de valeurs, pour clarifier le projet de la femme qui souhaite devenir écoutante. Et puis après, nous commençons un premier test et nous voyons comment ça fonctionne. Et après, nous sommes partis pour une collaboration qui j'espère, sera longue et fructueuse. Je crois que peut-être est-ce que notre vidéo maintenant Je pense que la vidéo est prête. Donc là, vous allez pouvoir la visionner du coup en même temps que nous. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors, vous avez 45 ans, une fille de 25 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an.
Vous aviez quitté le sud de la France pour travailler à Paris. Seul dans votre appartement, votre passé a ressurgi. Vous m'aviez raconté ce passé et j'ai été émue par votre histoire. Merci de prendre ce temps de témoigner pour Solidel. Alors, votre histoire. Votre mère, une forte personnalité, un peu trop envahissante. La perte d'un frère âgé de 6 ans, alors que vous n'aviez que 6 mois. La perte d'un autre frère de 20 ans après plusieurs années. Des années de culpabilisation vous ont malheureusement conduit à perdre confiance en vous, en la vie, jusqu'à vouloir la perdre. Ô combien je le comprends. Alors Léla, vous êtes là ce soir pour nous raconter un petit peu ce premier entretien que vous avez eu chez Solidel il y a 1 an. Ce premier entretien, il m'a sauvé la vie, littéralement. Réellement. J'ai toujours été réfractaire sur le fait de parler de moi, par peur du jugement déjà dans un premier temps, et puis pas envie. Et puis là, voilà, Paris, je me suis retrouvée face à une situation où j'étais à bout de force, à bout de nerfs, à mur. Je n'avançais plus, je ne pouvais plus avancer, tout simplement. Donc, par hasard, par le biais de mon patron, j'ai entendu parler de Solidel. Et pour une fois, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui plus par désespoir, en ce sens où j'avais pas d'autre solution. Et là, je me suis retrouvée face à une personne qui était bienveillante, qui a écouté dans un premier temps, et j'ai lâché les vannes. J'ai ressenti aucun jugement, réellement aucun jugement, juste de l'écoute et des clés comme ça, ponctuellement, pour dénouer et avancer dans mon cheminement, et surtout pour trouver une autre perspective de vie, réellement. Mais c'est bien, vous aviez du mal à libérer la parole, et cet entretien vous a permis vraiment de vous exprimer. Totalement. Avec l'aide de mon interlocutrice, je suis parvenue vraiment à dénouer des nœuds et à sortir de mon déni. En fait, j'ai compris que j'étais pas responsable de tout ce qui arrive à mes proches, aux gens, au monde, je vais dire. J'ai compris en fait que je portais des fautes qui ne m'incombaient pas, mais qui étaient lourdes. Et voilà, donc le fait d'en parler est vraiment... Je ne comprenais pas avant de le vivre, vraiment. C'est facile d'avoir son point de vue avant, de juger, entre guillemets, de dire bon, ça sert à rien, c'est pas... Sincèrement, on a l'impression qu'on sait ce qu'on ressent, qu'on sait ce qu'on a, c'est pas vrai. Si on n'a pas quelqu'un qui est neutre et qui a les clés, on peut pas avancer. Quand on est arrivé au bout de ces parades pour s'en sortir quand même, d'avancer quand même, allez, c'est pas grave, et ben à un moment, voilà, ça avance plus. Et si on n'a pas quelqu'un pour nous aider, on n'avance pas. Ça y est, vous avancez sur le chemin, sur un autre chemin, vous avez des projets. Alors, j'ai changé de travail, je suis avec une nouvelle équipe avec qui tout roule. Et bon, j'ai dû régler un peu le curseur parce que dire non, c'était pas naturel, mais j'y arrive sans culpabiliser. Surtout, le plus gros fait, j'allais dire, c'est-à-dire, j'ai plus peur du tout. J'étais une peureuse, mais d'enfance, hein, vraiment de petite enfance, une peureuse chronique, et j'ai plus peur. Même moi, j'arrive pas à analyser ça finalement en disant pourquoi ça a réglé ce problème aussi, parce que c'était pas... J'avais l'habitude de cette peur, elle est là, mais elle est plus là. Et je veux dire, maintenant, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille quand il y a un problème. Alors je peux être triste, je peux pleurer sur ce problème-là, sur une chose qui va me toucher, mais j'avance et je dis, c'est pas de ma faute. Si je dois m'excuser, je le fais. Si ça passe pas, j'attends que ça passe. Et c'est pas de ma faute, voilà. Eh bien, votre histoire est vraiment belle et nous montre qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il y a toujours un possible. Moi, ce que je note, c'est que vous êtes venu chercher de l'aide chez Solidel, que vous aviez ce désir de changement en vous, et c'est vous qui aviez les ressources. Moi, je n'ai apporté que de l'aide, un peu un déclencheur. Et bravo pour tout ce que vous avez entrepris et ce que vous allez entreprendre. Donc, merci beaucoup. Bon vent pour de nouveaux projets et plein de bonheur. À bientôt. Merci infiniment, merci à vous. Merci infiniment. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc vous venez d'écouter le témoignage de Leïla. Nous allons donc repasser un petit peu aux questions parce qu'il y en a pas mal qui sont arrivées dans le chat. Je laisse tout de suite la parole à Aude. Alors, je reprends une question juste. Quelle est la réactivité par rapport aux demandes? Eh bien, écoutez, on essaye de répondre dans la semaine. Vous recevez tout de suite un message quand vous nous envoyez une demande. On vous indique l'écoutant qui va vous réappeler et généralement, on essaye de faire ça dans la semaine. Alors, je ne dis pas peut-être que là, avec les demandes suite à la conférence, il y aura peut-être un tout petit peu plus de délai, mais on sait qu'une fois que vous avez fait la demande, c'est très important d'y répondre rapidement. Merci Aude. Alors,
Nous passons maintenant à un échange avec Catherine. Catherine, qui est avocate droit social et qui a été une des premières à s'engager auprès de l'association Solidel en tant que spécialiste. Donc, Catherine, est-ce que vous m'entendez? Catherine, votre micro. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Catherine. Et la caméra. Et la caméra. La caméra, là, je pense que j'y suis. Oui, voilà. C'est bon? D'accord, bon, alors, je vais vous poser la première question. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Alors là, je suis un peu au bout de mes compétences. C'est ça, pas grave. Sur l'ordi, moi, je me vois. Donc, c'est pas grave. Mais on peut se voir et on peut ne pas vous voir. En tout cas, on vous entend. On vous entend. On vous entend, voilà, bravo. Allez. Donc, bonsoir Catherine, vous êtes avocate en droit social. Pouvez-vous nous dire si les femmes que vous recevez sont plus anxieuses aujourd'hui? Peut-être des problématiques liées au Covid, à des emplois. On vous écoute. Alors, non, pas plus anxieuse aujourd'hui qu'à l'ordinaire, mais je subodore que la raison est que précisément, comme la situation est compliquée en ce moment, je pense que la plupart des salariés, en fait, ne s'exposent pas et essayent de faire face au sein de leur entreprise à ces situations éventuellement compliquées qu'elles rencontrent et n'osent pas faire le pas consistant éventuellement à aller voir un avocat, expliquer ce qui se passe, essayer d'introduire une démarche, etc. Donc, pour l'instant, rien ne bouge, mais je crains qu'à la sortie de cette crise, ce soit à ce moment-là qu'on rencontre des situations d'autant plus compliquées qu'elles auront un petit peu duré. Voilà. D'accord, je comprends bien. Mais alors, comment cette Solidel peut être un bon relais justement pour ces femmes? Alors, Solidel est extrêmement précieuse dans le cadre de mon activité, je pense pour beaucoup d'avocats, dans la mesure où très souvent, lorsqu'on reçoit des femmes pour des problématiques, en ce qui me concerne, liées au droit du travail, mais pour des consoeurs, ça peut être lié au droit de la famille, etc. L'aspect juridique n'est souvent qu'une facette ou qu'un révélateur d'une problématique qui peut être beaucoup plus générale. Et la difficulté, c'est que en tant qu'avocat, on peut gérer cette problématique juridique et parfois on a un petit peu le cœur serré en raccompagnant des femmes en se disant mais manifestement elles auraient besoin de l'aide d'un psychologue, d'un coach ou que sais-je, voilà. Et c'est vrai que pouvoir leur dire écoutez, je connais une association qui prendra volontiers soin de vous, qui saura vous orienter vers des professionnels, etc., ça permet de les raccompagner le cœur beaucoup plus léger. Voilà. Et en ça, Solidel est infiniment précieuse. Est-ce qu'il est difficile pour les femmes de pousser la porte d'un avocat, de démystifier un peu ce côté très strict et de réussir justement à franchir un cap? Pour certaines, en tout cas, et c'est dommage parce qu'en fait, je crois que plus vite on va, dès lors qu'on a quelques difficultés, plus vite on va voir un avocat, plus le problème est souvent simple à traiter. Et alors que retarder toujours fait que la situation se complique et c'est là que les choses peuvent devenir sérieuses. Alors que très souvent, un rendez-vous chez un avocat, ça n'engage à rien. Voilà, c'est pas douloureux, c'est pas, ça se passe bien et puis souvent on en ressort avec une idée assez claire de la manière dont on va pouvoir s'orienter et peut-être résoudre d'ores et déjà la difficulté qu'on croyait peut-être plus grande qu'elle ne l'est véritablement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Catherine Barbeau pour l'éclairage que vous avez apporté. Merci. Merci Catherine. Donc, nous passons maintenant à notre deuxième spécialiste de la soirée, Pascal Reynard. Pascal Reynard est spécialiste du changement intelligent et durable et de collaboration multiculturelle. Pascal Reynard, est-ce que vous m'entendez? Je suis là. Est-ce que vous me voyez? Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir. Oui. Pas encore.
Alors Pascal, vous êtes très investi dans différentes associations. Pourquoi avoir eu envie d'aider l'association Solidel? Vous savez, moi, je ne suis pas toute poulet de l'année, pas toute jeune. Je suis très émue par tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il y a deux choses qui importent beaucoup. D'une part, c'est le sens, c'est en donner et en chercher, et avoir des actions qui ont du sens. Et la deuxième, c'est la réflexivité, c'est réfléchir constamment en tant qu'être humain, en tant que femme et en tant que professionnel à qu'est-ce que je suis en train de faire et quelle est la portée de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'effectivement, depuis assez longtemps, je suis impliquée en créant un orphelinat en Birmanie, en aidant là-bas des jeunes filles à étudier. En France, auprès de la Cloche, dont j'ai été vice-présidente à un moment, qui crée du lien entre des sans-abri et des citoyens. Et puis, de plus en plus, les problématiques spécifiques des femmes que vous avez citées depuis le début de ce live me touchent. Et quand j'ai rencontré Aude, la manière dont elles étaient organisées et la façon dont elles avaient envie de réfléchir m'a vraiment touchée, et puis la portée de leur action aussi. Donc, elles répondaient, à mon sens, elles aussi, à aider des gens à comprendre ce qui se passe dans leur environnement, comme les témoignages qu'on a entendus, à voir à quel point elles peuvent avoir un influx sur le changement dans leur vie. Et ceci grâce à un processus très cadré, très clair, comme elles vous l'ont décrit, et aussi relativement court en temps, puisque leur but est de référer les femmes à des spécialistes, et en même temps en étant des personnes, des femmes elles-mêmes impliquées. Et j'ai trouvé ça formidable. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre petite question à vous poser parce que vous intervenez en tant que superviseuse auprès des écoutantes Solidel. Pouvez-vous nous expliquer déjà en quoi cela consiste et pourquoi cette démarche est essentielle pour un bon accompagnement auprès des femmes? La supervision, je ne vais pas vous donner des définitions techniques précises, mais c'est vraiment un moment indispensable pour toute personne qui est impliquée dans une écoute, dans un accompagnement, qu'on soit psy, coach, thérapeute de tous ordres. Tout le monde ne s'y plie pas et c'est bien dommage. Moi, en plus d'être moi-même accompagnante, coach et psychothérapeute et suivant en ceci moi-même une supervision, je me suis formée à l'accompagnement, à la supervision des professionnels de l'écoute et de l'accompagnement. Comment vous dire simplement? Écoutez, on n'est pas parfait, on est des femmes, là en l'occurrence, avec nos propres filtres, avec nos propres histoires, et nous écoutons, nous agissons en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est très important d'avoir un lieu, si possible porté par l'institution, comme Solidel le propose là, dans lequel on peut poser des moments, des cas, des problématiques qui se sont posées à nous dans le temps des accompagnements, en bienveillance, en réflexivité justement. Et ce que je vois et ce que j'adore avec les femmes de Solidel que je connais pour la plupart bien maintenant, c'est combien elles gardent, vous savez, c'est la petite voix qu'on a pendant qu'on accompagne quelqu'un, un petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc on prend note de moments pendant la conversation où on est professionnel, elles le sont énormément, et en même temps, tiens, là, il y a peut-être quelque chose que je pourrais observer. Est-ce que ça relève de mon fonctionnement à moi ou est-ce que ça relève réellement de la situation? Alors, comment ça se passe? Chez Solidel, on a un engagement de 5 ou 6 séances de 3 heures par an. C'est collectif. Les écoutantes apportent donc des cas, des moments. Tout ceci se passe non seulement en grande bienveillance, mais aussi avec authenticité. Et les femmes, les écoutantes présentes donnent leur retour sur le cas, comment elles le voient. Et puis moi, en vision plus hélicoptère, je peux apporter des éclairages de déontologie ou des points obscurs à observer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Pascal Reynard pour cette intervention. Merci Pascal. Bravo de nous avoir éclairé là-dessus. Merci. Nous allons vous passer un témoignage maintenant d'une Solidel en anonyme que notre écoutante France a rencontrée et qui nous explique son histoire à travers une vidéo préenregistrée aussi, comme vous avez pu en écouter avant. Donc, si la vidéo est prête, on la lance tout de suite. Sinon, OK, la vidéo est prête. Bonjour madame, alors je vous remercie déjà d'accepter de témoigner pour notre association Solidel. Vous témoignez, ça sera sûrement une grande aide pour beaucoup de femmes qui auront frappé à la porte de notre association. Je peux vous laisser déjà vous présenter, savoir combien vous avez d'enfants, votre situation professionnelle, maritale. Je vous laisse la parole.
Je suis mariée, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants de 9 ans et 7 ans et je suis cadre dans le domaine des télécoms. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à venir frapper à la porte de Solidel, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vus ensemble. Du coup, est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu? Alors en fait, effectivement, donc depuis quelques années, je traversais des périodes un peu difficiles, mais c'est vrai que 2020 a été une année un peu exceptionnelle. Et donc, l'accumulation de la charge mentale, à la fois personnelle, de la charge professionnelle, m'ont vidé de toute énergie. C'est vrai que j'ai pas forcément un mari qui est très aidant, qui a tendance aussi à me rabaisser. D'un point de vue professionnel, je stagnais un petit peu et donc je me suis sentie en fin d'année complètement épuisée et j'avais vraiment perdu confiance en moi et je ne voyais pas le bout du tunnel. Qu'est-ce qui fait que vous avez frappé chez Solidel, puisqu'en fait, vous aviez un accompagnement avec une thérapeute? Voilà, d'être un peu plus aidée. En fait, c'est une amie qui m'a envoyé en fait les coordonnées de Solidel. Et donc, lorsque j'ai pris contact avec Solidel, ça a été un déclic pour moi. Déjà, parce que c'était l'une des premières fois où je demandais de l'aide en fait. En général, j'ai tendance à me débrouiller toute seule, à affronter mes problèmes. Mais là, je sentais bien que l'épuisement ne me permettrait pas en fait de rebondir. Et ensuite, après, ce que j'ai beaucoup aimé après mon contact avec Solidel, c'est de parler avec quelqu'un qui était extérieur. Ça nous permet aussi de mettre des mots sur tout ce que l'on ressent. Ça m'a beaucoup aidé pour mettre en place en fait un plan d'action. D'accord, ok. En quoi vous conseilleriez justement d'autres femmes qui peuvent vivre des situations soit identiques à la vôtre ou d'autres problématiques à venir frapper à la porte de Solidel? Eh bien, je conseillerais vivement de prendre contact avec Solidel parce que ça permet de reprendre confiance. Solidel m'a permis aussi, en mettant en perspective mes problèmes, de prendre de la hauteur et aussi d'être conseillée sur ce que je pouvais faire. Par exemple, il y a une chose auquel je n'avais pas du tout pensé, c'était de me dire par rapport à ma situation professionnelle, de faire une formation, d'essayer d'avoir un autre point de vue par rapport à mes problèmes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Grâce à Solidel, j'ai aussi pu apprendre qu'il existait aussi plein d'organismes dans le cas d'un divorce. C'est quelque chose auquel j'ai effectivement réfléchi, mais je me sens un peu perdue. Eh bien, là, on m'a donné des contacts pour pouvoir justement avoir des renseignements là-dessus, si un jour je décide de passer le pas. Effectivement, on travaille beaucoup avec des partenaires, que ce soit psychologues, conseillers conjugaux et familiaux, personnes qui vous renseignent sur le droit. Donc ça a été quelque chose qui a été aidant pour vous, même si ce n'est pas pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose que vous gardez en tête. Exactement. Ça veut dire que là, j'ai l'ensemble de la boîte à outils pour pouvoir rebondir et repartir de l'avant, car c'est ça vraiment que je recherchais et Solidel me l'a apporté. D'accord. Et là, dans quel état d'esprit vous êtes alors actuellement? Eh bien là, beaucoup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de parler et mon état d'esprit, c'est que j'ai mis en place un plan d'action parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime bien aller de l'avant. Donc là, dorénavant, je vois un psychologue de manière régulière. Donc là, j'ai commencé à chercher des formations pour pas forcément quitter mon travail pour l'instant, parce que je ne suis pas encore assez forte, mais au moins pour me dire, je vais profiter de cette période de 2021 pour me former. Ok, super. Donc, vous avez quelques perspectives. Exactement. Ok, bon, bah, super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, bon vent. À très bientôt. Merci. Au revoir. Nous arrivons maintenant à la fin de cette soirée Solidel. Je vais laisser la parole à Céline Evenot, la présidente, pour conclure. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. Vous avez pu noter qu'il y avait quelques petits soucis techniques. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay sur la page Facebook de la mairie, ainsi que sur la page Facebook de Solidel. Et nous allons agrémenter cette vidéo de quelques autres vidéos et témoignages que vous pourrez aussi retrouver sur notre site solidel.com. Je voulais remercier bien sûr l'équipe de Solidel. Vous avez vu extrêmement motivée pour aider un maximum de femmes en souffrance. Je voulais remercier bien sûr Aline Besty et Geoffroy Boulard de nous soutenir comme ça, puisque d'habitude nous faisons des rencontres en direct à la mairie pendant toute une journée et avec évidemment le contexte actuel, nous n'avons pas pu l'organiser.
Donc, merci de nous avoir choisis pour porter les valeurs de la Journée internationale des droits de la femme 2021. Je voulais aussi remercier Charlotte, Maëlys, Paul-Henri, Colombine et Margot, qui sont notre jeune troupe qui nous aide énormément et bénévolement. Et puis, l'essentiel à retenir, c'est, mesdames, surtout, ne restez pas seules. Appelez-nous, rencontrez nos écoutantes, écrivez-nous, nous sommes là pour vous. Vous trouverez toutes nos infos sur le site de solidel.com. Et puis, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos dons et vos soutiens financiers sur le site de solidel.com à nouveau. Et n'oublions pas, restons solidaires, prenons soin les uns des autres. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Céline. Madame Bessy. Alors, il me revient de prononcer les mots de la fin. Je voulais vous dire que j'avais été vraiment très, très heureuse de partager ce moment avec vous tous, vous toutes. L'association Solidel est une association bienveillante. C'est une association de bénévoles, mais de bénévoles qui sont professionnels. Vraiment, j'ai pu le constater. Les témoignages que vous avez entendus sont très, très émouvants et surtout sont remplis de sincérité. Et je crois que c'est un monde où on a besoin de sincérité. Et Solidel, c'est une association sincère. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense que ça vous aura aussi beaucoup plu. Et je pense que c'est une association où vous entrez, vous savez que vous entrez et on vous écoute. Et c'est l'essentiel, c'est être écouté. Je suis écoutée, je suis entendue. Et ça, je dirais, c'est presque mon credo. C'est quelque chose de très, très important dans un monde où l'isolement est tellement terrible. Voilà, je voulais vous dire aussi, terminer par un mot d'espoir. J'espère que l'année prochaine, Solidel viendra toute la journée pour la Journée internationale du droit des femmes, animer plein d'ateliers que la mairie sera remplie de femmes et d'hommes solidaires et Solidel. Et donc, je vous dis à tous, rendez-vous avec Solidel l'année prochaine en réel, en présentiel, comme on dit maintenant. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.